Bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne soirée. Aujourd'hui, on est là pour une dizaine de minutes où je vais te présenter les séries que je regarde actuellement ou que j'ai vues. En tout cas, je te présente aujourd'hui 5 séries que j'ai particulièrement aimées et qui me tenaient à cœur de vous présenter. Alors, vous avez vu peut-être quelques changements. J'ai fait des réglages au niveau du micro. C'est suite à plein de retours que j'ai eu, etc. J'ai changé du coup l'angle de caméra. Dites-moi si c'est mieux. En tout cas, j'ai l'impression d'être un peu plus centré, d'être un peu plus proche de vous, etc. J'espère que c'est ça que vous vouliez. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un problème, etc. Moi, j'hésiterai pas à la régler pour les prochaines vidéos. J'ai une autre annonce à vous faire. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming et chercher Esteban ASMR et vous trouverez mon profil. Voilà, donc c'est important de le dire. Je vais sûrement faire une autre annonce, etc. Pour l'instant, pas toutes les vidéos seront disponibles sur Spotify, il n'y en aura que certaines. Celles qui ont le plus marché sur YouTube, je les mettrai sur Spotify. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie d'être là simplement. Et on va commencer tout de suite. Alors du coup j'ai 5 séries, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais vous dire si je les ai finies, ce que j'en ai pensé, un petit résumé, etc. On commence par la première qui est Peaky Blinders. Peaky Blinders c'est une série de gangsters, une famille de gangsters qui est dans une ville et on les voit avoir quelques péripéties, essayer de s'implémenter dans d'autres villes, etc. Donc voilà, je pense que la plupart des gens connaissent Peaky Blinders, c'est vraiment une bonne série. Alors je l'ai pas fini, je crois que je suis à la 3e saison. C'est une série que j'avais découvert parce qu'on me l'avait beaucoup recommandé. Et j'ai pas du tout été déçu. Je crois que en fait la plupart des séries c'est moi qui vais en soirée et le soir on se cale devant une série ou quoi et au final je me dis putain, genre en plein milieu d'une saison quoi et au final je me dis waouh, c'est incroyable. Et du coup quand je rentre chez moi je regarde la série. Du coup la plupart du temps c'est comme ça que je découvre les séries. Sinon je regarde les tendances sur Netflix ou quoi. En tout cas Peaky Blinders je l'ai découvert comme ça. Voilà, on passe à la deuxième, une vraiment mainstream. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. Je pense que tu la connais. Limite j'ai même pas besoin de faire de résumé dessus. C'est l'histoire de zombies qui attaquent un groupe de personnes. Je pense que si je vous parle de zombies et d'un groupe de personnes, vous faites directement le rapprochement. Walking Dead, une très bonne série que je recommande à 100% vraiment. Moi j'ai toujours kiffé Walking Dead, ça a toujours été une grosse série pour moi. Je l'ai pas fini. Je finis pas souvent les séries et ça c'est vraiment un problème que j'ai parce que je kiffe regarder les séries et tout, mais la plupart du temps tac j'oublie un jour de regarder un épisode ou je vais pas avec la personne, je regarde plus l'épisode, il se passe des trucs, etc. Et du coup en fait à chaque fois j'arrive pas à me caler sur des séries. Donc effectivement j'ai pas fini Walking Dead. C'est je pense quelque chose que je finirai dans ma vie. Je sais pas quand mais en tout cas je pense que je le finirai bientôt. Bref, Walking Dead, une très bonne série qui résume du coup l'attaque de zombies et les péripéties d'un groupe de personnes. Si vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Netflix. Toutes les 5 séries que je vais vous présenter, elles seront disponibles sur Netflix. Elles sont disponibles sur Netflix. Donc Walking Dead, si vous l'avez pas vu en tout cas, c'est vraiment, je vous recommande à 100%, c'est vraiment incroyable. Au moins regardez le premier épisode, vous allez tomber amoureux directement. C'est vraiment incroyable. On passe à la prochaine. Si je vous parle de drogue, Heisenberg, je pense que vous avez directement le nom. Breaking Bad. Breaking Bad est une série incroyable, vraiment incroyable, que j'ai découvert pareil que Peaky Blinders. Je crois que j'étais en soirée, on a mis un épisode et je dis de la merde. Non, pas du tout. Breaking Bad, c'est mes parents qui m'ont en parlé. Genre en mode ouais, c'est une bonne série. Non, là je confonds totalement avec une autre série qui est juste après. Bref, Breaking Bad est incroyable. Moi je vous la recommande à 100%. C'est vraiment une série que j'ai kiffé de fou. Je
vous la recommande. Je sais pas trop quoi dire de plus dessus. C'est l'histoire de deux mecs qui vont faire de la drogue ensemble, s'allier, etc. Un mec qui était d'habitude prof de physique et un autre qui était juste un peu gangster, qui avait pas trop d'argent, qui vivait avec ses parents, etc. Et c'est vraiment une bonne série. Donc je vous la recommande si vous l'avez pas encore vue. Franchement, je vous la recommande à 100%. Et franchement, n'hésitez pas du tout à la regarder. On passe à la prochaine. Enfin une série que j'ai fini, Prison Break. Au final il y aura 6 parce qu'en fait Prison Break je viens de me rappeler. Donc je vais parler de Prison Break. Prison Break est une des seules séries que j'ai fini. Et Prison Break est une des meilleures séries que j'ai regardées de ma vie. Alors pour que je finisse une série, franchement faut y aller. Donc ouais, Prison Break, l'histoire de un mec qui va en prison et son frère le fait sortir de prison. Et ensuite de leur galère et tout, j'ai fini cette série et c'était incroyable de A à Z. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas kiffé la fin, même moi au début j'étais en mode comment ça et tout, j'ai pas tout compris. Mais au final j'étais content, je suis reparti, j'ai fini la série, j'étais en mode franchement très très bon souvenir de Prison Break, je vous la recommande vraiment à 100%. C'est vraiment une bonne série. Après là pour l'instant je parle vraiment de séries que tout le monde a vu, des trucs vraiment mainstream. J'en ai deux juste après, les deux que je vais vous parler qui sont beaucoup moins mainstream et qui vont peut-être vous plaire. En tout cas si vous êtes dans des caractéristiques particulières, enfin si vous avez des traits de caractère communs à moi. On attaque directement à la prochaine qui est une série entre guillemets, un peu une télé-réalité, je pense que vous voyez de quoi je parle, qui est sortie très récemment sur Netflix. Je parle bien évidemment de Nouvelle École. C'est une vingtaine de rappeurs qui passent des défis et il y en a un seul qui sera sélectionné pour gagner 100 000 euros. Et il n'y a pas de télé-réalité, tout est réel, donc c'est des vrais rappeurs, etc. Ça a été supervisé par Niska Shai SCH et je pense que tous les jeunes l'ont déjà vu. Si c'est pas le cas, en tout cas je vous la recommande à 100%. Moi j'ai bien aimé dans l'ensemble. Il y a quelques trucs qui m'ont pas trop plu, mais bon, au final je reste quand même sur un bon avis. Bon, du coup il n'y a pas tout ce côté cinéma, il n'y a pas d'aventure et tout, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment comme un documentaire, mais avec des petits jeux et tout. Donc au final moi j'en garde quand même un bon souvenir. C'était cool, franchement je vous la recommande si vous avez pas trop, si vous aimez le rap et que le nouveau rap et que vous avez un peu de temps à perdre, je vous recommande cette série fortement. Et donc voilà, je vais pas trop vous spoiler, mais en tout cas ouais, si vous voulez la voir, c'est vraiment une bonne série. Et on attaque directement à la dernière série que j'ai appréciée, que je regarde en ce moment même d'ailleurs. J'avais commencé au tout début à la regarder et j'avais arrêté parce qu'en fait je la regardais sur un site de streaming, c'était une galère, et en fait j'ai vu qu'il était sur Netflix récemment, du coup j'ai repris depuis le début. Donc je me rappelle à peu près des épisodes et tout, mais bon, je suis même pas arrivé au point, je m'étais arrêté quand j'étais en streaming. Bref, Mister Robot, c'est l'histoire d'un hacker qui a des problèmes mentaux, pardon. Et on suit un peu tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui se passe dans sa tête, tout ce qu'il veut faire, et c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de trucs qui sont très ressemblants à la réalité, etc. C'est vraiment une bonne série. Donc moi je vous la recommande si vous êtes un peu geek, si vous aimez l'informatique, etc. C'est une bonne série qui va vous faire passer de bons moments, etc. C'est une série où tu dois quand même réfléchir. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu es en mode comment ça, attends, je comprends pas ce qui se passe et tout. C'est un peu un truc où des fois tu dois un peu plus réfléchir. Mais dans l'ensemble, ça reste très bien. Et moi j'ai toujours validé cette série. Donc actuellement, je crois que je suis à la 2e saison. Et franchement, je kiffe de A à Z. Un peu dans le même thème, je vais vous donner une dernière série, au final ça fera 7. C'était How to Sell Drugs Fast sur Netflix, qui est une très bonne série, d'une histoire vraie en plus, que j'ai grave kiffé parce que pareil, ça reflète vraiment la réalité sur pas mal de trucs. Et donc c'est une série où j'ai grave accroché, donc moi je vous la recommande fort si vous avez un peu de temps, etc. How to Sell Drugs Fast sur Netflix.
C'est vraiment une bonne série. Du coup c'est l'histoire de gars qui sont dans un bahut et tout, qui font rien spécial et qui vont créer un site de vente de drogue. Et c'est inspiré